Suite la venue d'Ève au col, 1912. Si nous pensons à tout ce qui est accompli depuis que Ève est en cours de me rejoindre, nous pouvons dire que c'est considérable. L'an dernier, Ève a reçu un avertissement très puissant, pendant 3/4 d'heure, de la volonté de Christ à l'aligner sur sa venue au col. Ça a été un traumatisme pour elle, mais c'est ainsi que Christ savait comment agir pour inscrire en elle sa venue. Lorsqu'elle est venue à Pâques 2016, j'étais très maigre, ayant suivi la demande de Christ d'une alimentation extrêmement précise, très légère, afin d'être pure dans l'alignement énergie 1, énergie 2, LM unis à SL. Nous l'avons réalisé, c'est le grand triomphe de Christ qui permet le renouveau. Mais en même temps que la famille divine se resserre, se rapproche, que mes frères divins ont aussi énormément œuvré au renforcement du plan, à leur amour pour moi, à me renforcer moi-même. Bien sûr, chaque acte a son importance et a sa logique que nous ne pouvons pas analyser dans l'immédiat, mais que nous comprenons mieux par la suite. Lorsque Ève est venue au col à Pâques, j'étais donc très maigre et ça lui a même fait peur. Mais en même temps, nous commencions à créer le jardin de Christ. Et des plantes étaient venues, il fallait arranger cela. Ève a donc participé à l'aménagement nouvel de la maison. Les meubles nouveaux, cirer les meubles, couper du tissu pour faire des rideaux, et planter la sauge, les 4 pieds de sauge. Les rosiers étaient là. C'était déjà un événement considérable. Alors que par le passé, c'était beaucoup plus une vie simple, je vais dire pauvre. Grâce à l'aide de mes frères divins, tout a été donné pour que je puisse construire cette pensée en Ève du renouveau. Ensuite, elle est venue en août, et là, il y a eu les cadeaux divins qui ont affirmé aussi la présence d'Ève à mes côtés, la reconnaissance de Christ comme mon enfant qui devait servir le plan, le servir. Dans les cadeaux divins que Ève a reçus, elle a compris qu'elle avait une place dans le cœur de Christ et dans le plan. Nous avons passé une semaine extraordinaire où il n'y a pas eu un instant d'ombre, ce n'était que joie. J'avais repris des forces parce qu'entre Pâques et août, Christ m'avait demandé de me détacher de ce régime alimentaire exceptionnel et de manger un peu plus et de marcher beaucoup. Ce qui fait que Ève m'a retrouvée dans un état complètement différent. Donc là aussi, il y a vue énergétique, compréhension que la maman avait changé. C'était aussi important qu'elle le constate par elle-même. Ce fut un grand moment de joie. Et depuis le 16 août, elle a donc appris à m'aimer chaque jour, à être avec moi, parce qu'il n'y a pas eu un jour sans que je la contacte, sans que je lui manifeste mon amour, sans que je l'entoure d'amour. Nous avons donc reconstitué le lien d'amour qui s'était effectivement énormément distendu, non seulement par le fait qu'elle était partie vivre avec son père sur un instant de révolte à 12 ans, mais en plus suite à la puissance du Christ qui affirmait sa volonté qu'elle vienne suivre son ordre au col il y a donc déjà plus d'1 an. Cela a permis à partir du 16 août de construire sa venue là aujourd'hui. C'est si important que on peut comprendre à quel point Christ travaille chaque instant, chaque détail. Il est le grand psychologue, là où moi je ne vois pas comment Ève conçoit le plan, ou encore comment elle peut y participer quand elle ne me dit pas ce qu'elle pense, quand elle refuse de venir, alors qu'elle connaît les conditions du monde. Ceci m'a beaucoup interpellée, mais mon cœur ne s'est jamais fermé, et c'est justement ce qu'il fallait, et ce que vous tous aussi, à mes côtés, devez vivre. C'est réellement par l'amour total, au-dessus de tout, sans émotion inutile, fatigante et déstabilisante, que nous construisons le futur. Notre amour est pour le plan, notre amour est pour ceux qui participent au plan du Christ, et nous leur donnons, au-dessus de tout, d'âme à âme, notre amour, parce que nous restons en pensée, en respiration, en légèreté, en liberté,
en unité, tous réunis au-dessus du billa, dans l'énergie du Christ qui l'ancre pour tous, comme repère, comme point de ralliement. Nous avons déjà parlé de l'Arche d'Alliance, qui n'a pas arrêté de grandir en puissance. Et la plus grande joie que j'ai aujourd'hui aussi, c'est de pouvoir dialoguer, d'oser aussi dialoguer librement avec Hélène, qui était à mes côtés tant d'années, avec tant d'amour. Nous avons donc effacé les petits problèmes passagers du passé pour ne garder que le meilleur, cette unité splendide, extraordinaire, profonde, cellulaire, qui permet aujourd'hui cette unité parfaite de l'énergie 2 d'amour du Christ que je porte, unie à l'énergie 1 de volonté, l'acte, la réalisation du plan total, la puissance totale du Christ dans l'unité SLLM avec Christ, dans les cellules de Christ, et que maintenant Ève doit aussi associer à sa volonté de servir le Christ. Donc tout est prêt, et en même temps que Ève a mûri chaque jour dans mon amour depuis cet été, il y a un grand travail qui a été fait. Outre le rapprochement, le dialogue que vous retrouverez dans le PDF qui sera mis en ligne dans quelques instants ou 1 heure ou 2, pas plus, ce dialogue est à nouveau quelque chose de si constructif dans la mesure où je peux parler à Hélène à chaque instant et que je sais sa présence m'apportant toute l'aide nécessaire, moi qui ne vois rien. La puissance du Christ renforcée est une joie immense pour moi qui vois le plan maintenant se réaliser dans la plus grande, comment dirais-je, la plus grande beauté, mais surtout le triomphe du Christ. C'est ça que nous devons avoir tous en nous, en notre cœur, dans nos pensées, dans nos yeux. Nous devons transmettre la joie, le triomphe du plan, le triomphe du Christ à tous ceux qui nous contactent. Ils en auront besoin. Nous avons aussi renforcé la famille divine, et ceci est très important parce que c'est le nœud énergétique de manifestation de la puissance du Christ. Je vous parlais des petits-enfants, et mes frères aussi sont plus puissants à mes côtés. Le travail à CDF, Clé du Futur, en tant que travail de diffusion, d'aide, c'est aussi précisé. C'est extraordinaire, nous sommes prêts. Nous pouvons dire aussi que les perspectives qui ont été mises en place, l'énergie qui a été déjà donnée dès le départ à l'Afrique, va se révéler sous peu. Nous retrouvons donc les liens avec JCA, Jean-Claude Avamba, qui est à Douala et qui va reprendre son action à la CEMAC. Nous avons la victoire de Madagascar avec Jean-Jacques Andrianevo qui va s'exprimer sous peu. Dès Ève arrivée, c'est si grand qu'il le sent lui-même. Il voit le triomphe arriver et tout ce que je ressens, il le ressent. Il a la puissance de Christ en lui pour le triomphe de Madagascar, c'est notre plus grande joie. Nous avons le Sénégal avec le groupe de Dakar qui grandit et se renforce pour servir avec JCA. L'Afrique, le renouveau. Nous avons maintenant des lettres qui ont été données par un disciple qui est venu me voir pour m'aider, qui est algérien, qui a une lettre à donner pour l'Algérie. L'énergie du Christ va partir là, s'ancrer à nouveau. Elle l'a été. C'est justement sur les terres du Christ que le renouveau se construit prioritairement. Et j'en suis très très heureuse, et vous aussi. Nous avons aussi la Hongrie, qui, au centre de l'Europe, va aider la France et permettre le renouveau. Il y a le Québec, qui va placer l'éducation nouvelle. Et Chantal, au Québec, va pouvoir grandir l'énergie du Christ. Je prends donc le miel du Québec, le miel de Saint-Louis de la Réunion, uni au débat royal de Madagascar, pour la victoire de Madagascar et de la première humanité, pour la victoire de la troisième humanité au Québec. Et nous avons maintenant, sur la terre de Bori, l'énergie du Christ issue directement de l'Arche d'Alliance, qui va développer l'exemple concret de la vie nouvelle, terre et homme de cœur.
C'est très beau, la famille divine en est responsable, et je vous associe à cette joie. C'est si grand que nous pouvons tous ensemble nous réjouir et de cette réjouissance transmettre l'énergie du Christ. Il a besoin de cela. C'est très beau. Je me prépare moi-même à l'acte du public, de défendre le Christ, de m'exprimer, parce que ces mots m'habitent et que j'ai tant écrit pour lui et pour les maîtres que je peux en parler avec simplicité. Nous avons donc là aujourd'hui toutes les conditions de la victoire qu'il va nous falloir tous ensemble exprimer. Je ne peux rien faire seul, la famille divine m'aide, le groupe de chevaliers. C'est extraordinaire, mais nous avons besoin de vous tous. Votre cœur doit parler, doit raisonner. Et c'est ainsi que vous servirez le plan, le Christ, le renouveau. Si la France est appelée au renouveau parce que l'arche d'alliance y est et que l'ancrage de Christ est puissant, c'est aussi pour servir le monde entier. Nous n'avons pas le droit à l'erreur. Nous devons, par notre amour pour Christ, amour historique, pouvoir transmettre au plus vite l'exemple, la vie juste, pour que le renouveau soit. Je vous porte tous en mon cœur, par l'acte d'Ève qui est notre réjouissance à tous. Christ est libéré de la dernière attache impure qui pouvait limiter sa puissance totale. Réjouissons-nous. Je vous donnerai un autre message dès Ève ayant franchi la porte.